c'est un vent très fort. Il y a beaucoup de pluie, notamment ici à Houston. Déjà depuis quelques heures, il y a cette pluie torrentielle à Houston. Elle se termine tout simplement pas. C'est la même pluie qu'on a vue aussi il y a 24 heures. Une pluie qui a continué pendant toute la nuit et qui a provoqué toutes ces inondations qu'on voit quand le jour se lève. On verra la même chose, encore pire demain matin parce que cette tempête n'a pas encore terminé. On est plus ou moins au milieu de la vie de cette tempête tropicale nommée Harvey, une tempête qui a commencé comme ouragan d'une catégorie 4 sur une échelle de 5. Maintenant, il s'agit d'une simple tempête tropicale, mais qui va rester sur zone, d'où toute cette pluie et toutes ces inondations. On parle de plus d'1 mètre de pluie jusqu'à mercredi. C'est donc une situation très sérieuse. On a eu des possibilités de tornades même ici à Houston, donc une situation très compliquée pour les autorités locales, mais bien sûr notamment pour les habitants. Des milliers ont réussi à s'enfuir de cette tempête tropicale. D'autres restent encore dans la ville de Houston. Demain sera une journée encore pire pour eux. Philippe, dans ce pays traumatisé par l'ouragan Katrina et ses 1800 morts, est-ce que les secours sont mobilisés de façon suffisante au Texas ? Oui, on a l'impression que la réponse de la part du gouvernement fédéral et de la part du gouvernement local et des autorités locales a fonctionné jusque-là parce qu'on a un bilan de seulement quelques morts. On n'a pas encore ces chiffres officiels. C'est bien sûr une énorme différence comparé avec ce bilan très lourd de l'ouragan Katrina. C'était il y a donc 12 ans, de plus de 1800 morts. Cette ville de Houston avait la possibilité d'avoir une évacuation obligatoire pour tous les habitants de la ville, mais c'est, comme vous le dites, la 4e ville la plus grande aux États-Unis. 6 millions d'habitants dans la grande zone urbaine de Houston. Une évacuation est obligatoire pour eux aurait pu être encore plus difficile que la situation qu'on est en train de vivre ici. La foudre s'est d'abord abattue sur Houston comme pour annoncer le déchaînement à venir. Puis l'eau est tombée en abondance et a très rapidement surpris cette ville de 2 millions d'habitants. En pleine nuit, beaucoup ont dû quitter leur domicile. On habite à 3 blocs d'ici et l'eau arrive jusqu'aux épaules. Moi, je vis au rez-de-chaussée et tout est noyé. Certains ont craint pour leur vie. Cet homme cramponné à un poteau de signalisation ne sait visiblement pas nager. Heureusement, ces deux-là décident de lui porter secours. Un congélateur de supermarché fera office de bateau de fortune. Mais la quantité d'eau et le courant vont déjouer les plans de cette échappée. On s'est rendu compte que le courant était trop fort, donc on a tout lâché. Et là, on a vu un gars qui avait une corde. On s'est tous agrippés pour traverser. D'autres habitants ont connu le même genre de mésaventure. Beaucoup sont livrés à eux-mêmes. Cet automobiliste n'a dû son salut qu'au passage d'un camion dont la hauteur préserve le moteur et la batterie. Moi, j'en ai jusqu'aux genoux. Nombreux sont les habitants à avoir pu filmer leur intérieur. Ici, les canapés ne sont pas loin d'être immergés. Le niveau de l'eau atteint 1 mètre aussi dans la cuisine. Les marécages situés tout près gagnent du terrain jusque dans la maison. Les services de secours ont reçu plusieurs centaines d'appels. Ici, c'est un camion de chantier qui transporte des rescapés. La ville a mobilisé tous les moyens disponibles. Les gardes-côtes ont été mis à contribution. Face à cela, beaucoup ont dû trouver refuge là où ils le pouvaient. On a eu le temps de prendre quelques photos et on a protégé ça dans des plastiques. On a mis un maximum d'affaires en hauteur, mais on nous dit que l'eau va atteindre la hauteur des portes. Donc il ne nous restera pas grand-chose. Désormais, la grande inquiétude est de savoir si les précipitations vont redoubler d'intensité, faisant courir un risque à des centaines de milliers d'habitants. Par mesure de prudence, la ville donne la consigne à chacun de grimper sur les toits lorsque c'est possible. Voilà, la route s'arrête ici, elle est submergée par l'eau et même les vaches, vous le voyez, prises au piège par la montée des eaux, renoncent et essayent de s'enfuir. Le danger maintenant, c'est de finir encerclé par l'eau qui monte de toutes parts, donc il faut sortir de cette zone très vite. Et l'autre problème, c'est qu'on manque de carburant, toutes les stations sont à sec. En s'échappant de la zone la plus sinistrée, il faut slalomer entre les débris et les fils électriques qui pendent. Mais le pire est à venir quand je découvre que la route que j'ai empruntée il y a 1 heure seulement s'est recouverte de 50 cm d'eau par endroit. Certains y ont perdu leur voiture,
seuls les tout-terrains ont eu un peu de répit. Partout, le paysage est dévasté. Les maisons ont été éventrées, les structures en acier des hangars tordus comme du fer blanc, les tôles pliées contre tout ce qui restait encore debout, et quelle que soit leur taille, toutes sortes de véhicules ont été retournés. On voit beaucoup d'ambulances comme celle-ci derrière moi qui sont en train de circuler dans les ruines à la recherche de blessés. Et puis on voit aussi beaucoup d'habitants qui viennent évaluer l'étendue des dégâts et déblayer ce qui peut l'être. Et on parle à présent économie avec vous, Johanna Sittruck. Bonjour. Et on va continuer à parler de cet ouragan Harvey qui est devenu une tempête tropicale, car cet ouragan, il pourrait coûter très cher à l'économie américaine. Effectivement, puisqu'environ un tiers des capacités de raffinerie du pays se trouve au Texas, donc dans la zone qui est touchée par la tempête. Et puis il y a aussi les dégâts provoqués par les inondations. Il va falloir reconstruire les infrastructures, réparer le réseau électrique. Selon les premières estimations, l'impact sur l'économie américaine pourrait s'élever à près de 30 milliards de dollars. Sandrine Gomez. Des habitations avalées par les eaux et des résidents par dizaines de milliers obligés de fuir, devenus réfugiés. Ces inondations sans précédent et ces images ravivent le spectre de l'ouragan Katrina, au coût colossal. Dans la région du Texas et de Houston, usines, bureaux, mais surtout près de la moitié des raffineries et terminaux pétroliers sont désormais inaccessibles. 1 sur 2 comme ici fonctionnent encore. Des dizaines de cargos et porte-containers attendent notamment la réouverture du port de Houston. Une fermeture qui pourrait durer 1 semaine, mais beaucoup plus selon les prévisions les plus pessimistes. La crainte maintenant, c'est que si nous découvrons des inondations importantes et des pannes importantes, ces raffineries pourraient être fermées pendant des semaines, même des mois. Cela aurait certainement un impact sur le marché du pétrole brut et surtout sur la production en elle-même. Une paralysie aux conséquences nationales. 1/4 de la production d'or noir sur terre et offshore du pays a été interrompue. Car la côte du Texas, c'est 5 600 000 barils par jour, soit 30% de la capacité américaine de raffinage. Mais sur le terrain, la priorité reste encore le sauvetage des rescapés. Viendra ensuite la remise en état des routes et des infrastructures de transport, essentielles au rétablissement de la vie économique. Selon les premières estimations, les dégâts pourraient atteindre au minimum 24 milliards de dollars. On est loin du record de Katrina et de ses 160 milliards en 2005 ou des 70 de Sandy il y a 5 ans. Au palmarès des ouragans, Harvey serait ainsi déjà le 7e le plus coûteux de l'histoire américaine.